Hi la la famille, j'espère que vous allez bien. Moi sur ce ça va super bien. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de commenter. Nous allons parler de Konosuba. Si tu ne connais pas Konosuba, tu vas découvrir avec moi c'est quoi le manga. Je vais t'expliquer précisément qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Et à la fin je te dirai juste chez les trois personnages, chez les trois meufs, ce que j'aime et ce que j'aime pas en fait. Il y aura peut-être des avis négatifs ou pire, tu vois. C'est juste pour te dire déjà à quoi t'attendre avec les trois meufs que tu vas voir dans ce manga. Donc c'est parti en voyant l'intro. Tout commence avec notre jeune héros qui s'appelle Satu Kazumi. En fait, Satu Kazumi, c'est un grand fan de jeux vidéo en fait, tu vois. Et il s'est fait écraser comme une merde en fait en sauvant une jeune fille en fait, en poussant une jeune fille. Et donc après, tu vois, il s'est réveillé en fait parce que lui, il voyait qu'il était toujours vivant. Mais il s'est réveillé et il y a une fille aux cheveux bleus. Au début, j'ai cru que c'était Tsuna Asuna dans SAO, tu vois, parce qu'elle avait la même dégaine, tu vois, la même tête au début. Alors je me disais, attends, elle a pas une mère à Asuna, tu vois, un truc comme ça. Et en fait non. Alors la déesse lui a dit oui, en fait tu dois choisir elle va lui mettre dans un monde virtuel, dans une espèce de monde virtuel où il devra apporter une seule chose avec lui. Et donc lui il n'avait pas un trop gros choix, alors il a dit il va prendre la déesse avec lui. Il va prendre la déesse avec lui et ils sont partis tous les deux ensemble dans le monde virtuel. Donc il y a de l'héroïsme dedans, il y a des héros, il y a des guides, c'est un peu comme un jeu, tu vois, un jeu virtuel où il y a des guides, tout ça. Et donc notre jeune héros qui s'appelle Kazumi Satu, plus ou moins, en fait lui c'est pas... Il a sa propre personnalité, il est unique en fait. Ce personnage est unique en soi-même. Donc en fait, lui c'est pas le genre de type dans les autres mangas, comme dans les autres mangas, ouais voilà, c'est moi le héros, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci. Lui ce type c'est la personne qui est trop flemmard, il a la flemme, il a envie de flemmarder, il se dispute avec ses compagnons. Tu vois, il a plein de choses que d'autres personnages n'ont pas. Et vu qu'il se dispute avec ses camarades de voyage, voilà, tu peux voir que ce mec s'en bat un peu les couilles de tout. Donc la meuf aux cheveux bleus, la Go. Donc la Go c'est une déesse en fait de base et elle s'appelle Aqua, pas Aquaman, pas Aqualand, ne pense pas à ça s'il te plaît. Donc en fait la meuf, tu vas voir des épisodes comment elle est chiante, mais elle est très stratégique, mais elle est chiante, mais de ouf. Tu dois entendre sa voix, elle a une voix de puceau, mais ah là là, elle parle trop. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait Kazumi, mais elle est grave chiante, tu vas voir. Tu vas commencer les épisodes, elle va commencer à chialer. Tu vas commencer les épisodes, le deuxième épisode, tu vas voir, elle va être chiante. Tu vas commencer le troisième épisode, elle va râler parce que Kazumi l'a choisi comme quoi, ouais voilà, je t'ai choisi toi pour venir avec moi. Or que elle rigolait bien de sa mort, elle a bien rigolé qu'il était mort, comme elle était écrasée comme une mère, tu vois. Et il y a des moments où elle se fait humilier et là j'ai bien rigolé quand même, tu vois. Parce qu'elle est grave chiante. Tonton, elle tu dois savoir, elle c'est une vraie cochonne Darkness, tu vois. Enfin, je vais te dire, au début, tu vois, je pensais que c'était un perso de base. Tu vois, elle ressemblait à Siryu, tu vois, Siryu dans Agami ga Kill, tu vois, parce qu'au début, Siryu, elle était en mode, ouais, je suis gentil, mais à la fin, c'est une vraie diabolique, une femme diabolique, tu vois, comment. Donc, tu vois, le problème entre elle et Darkness, c'est que Darkness, c'est une vraie cochonne. Genre, tu vois, elle, c'est la meuf. C'est comme le bouclier humain en fait. Elle c'est comme un espèce de bouclier humain. Et donc si elle reçoit des coups, elle commence à hurler, tu vois, comme une vraie cochonne, tu vois, je sais pas. Et tu vois quand tu la regardes, elle est trop en chaleur, je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette meuf, tu vois. Je sais pas pourquoi elle kiffe les coups puissants, tu vois, les gros coups. Et frérot, ne pense pas à ça s'il te plaît. Et si tu penses à l'autre coup, pas les coups, tu vois, les coups de... Voilà, t'as compris quoi. Pas ces coups là, mais genre, elle aime bien, tu vois, les coups puissants, genre, tu vois, tu lui lances une patate dans la tête, c'est bon, elle va commencer à s'exciter, se mettre en chaleur, va mouiller, des trucs comme ça. Tu vois, si tu lui lances des choux, tu vois, il y avait une attaque de choux, elle va commencer à mouiller, elle va commencer à dire, ouais, je vais mourir en vain ou je sais pas quoi. Voilà, tu vois, cette fille, totalement, elle se met en chaleur pour rien, en fait. C'est la meuf qui se met en chaleur tout seul. Tu vas jamais comprendre pourquoi, en fait. C'est juste une fille, blondasse,
qui croit qu'elle est chaudasse, et puis c'est bon, elle commence à faire des trucs là, elle commence à crier quand elle commence à crier quand elle reçoit des coups quoi. Migumi. Ah, mon frère, là, tu dois savoir Migumi. En fait, c'est une genre de fille qui se prend des vents. En fait, à chaque fois, quand elle se bat, de répéter son nom. Oui, je m'appelle Migumi. Je suis une très puissante sorcière. Tout le monde s'en fout. Tout le monde lâche un vent. Ça me rappelle plein de trucs. Déjà, cette meuf ne sait pas contrôler sa magie. Ça me rappelle encore plus de trucs. Ça me rappelle, plein de trucs. Et lance des explosions un peu partout, n'importe où. Et ça explose n'importe où, tu vois. Et déjà, il y avait déjà un mec qui s'est déjà plaint contre sa magie parce que c'est pas visé, elle sait pas utiliser sa magie. J'ai déjà regardé là son corps de planche à pain, regarde, elle est toute mince, elle a pas de poitrine. Je crois que c'est la seule meuf que j'ai regardée et j'ai pas bandé, wesh. Donc je veux dire, il y a un niveau où il y a des meufs, franchement, t'abuses. Et en plus, Migumi. Ah, je te dis, tu vas regarder, tu vas voir, c'est une vraie gamine aussi, c'est une vraie gamine, c'est une vraie peste, et genre rien à foutre, elle me déplaît, elle est vraiment casse-tête à se répéter, à se dire ouais je m'appelle Migumi, j'utilise la magie, je ne sais pas quoi, je viens du king du mal, je sais pas quoi. Elle casse la tête avec ces trucs. Moi j'étais en train de pleurer, je me dis oh putain, si t'étais élevé chez moi, je crois que il y a un moment donné, je crois que tu serais pas comme ça, franchement. Tu vas arrêter de te répéter pour rien. Déjà au début aussi j'ai cru que c'était une perverse en fait, parce que tu vois avec son bâton comment elle se tripote et tout, alors tu vois je me disais alors est-ce que c'est une perverse ou pas? Est-ce que les trois là c'est des perverses, oui ou non? Est-ce que c'est trois perverses? Je ne sais pas, je l'ignore. Donc voilà, le soleil se couche, donc c'est là qu'on devra se dire au revoir. Donc Mina, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de commenter. Juste aussi, j'ai quelque chose à vous dire, voilà. En fait, j'ai trouvé une autre technique pour pas me faire strike cette fois. Donc en fait, si vous voyez que directement il y a la neige qui apparaît, vous allez vous dire ouais mais bon, l'Oxé, on n'est plus en décembre, pourquoi tu mets la neige? Mais mon fils, faut mettre la neige là parce que sinon YouTube, tu vois, c'est la seule technique, le filtre où tu peux voir carrément le visage, l'animé, c'est le filtre. Et grâce à ce filtre là, ah papa, je peux directement, je suis pas obligé de faire un floutage en fait, tu vois, même je l'ai publié avec le Naruto là, normalement je devais avoir un droit d'auteur mais j'ai pas eu de droit d'auteur parce que j'ai fait cette technique. Donc si je mets ce filtre, c'est bon. Après bon, on va dire que parfois je vais mettre d'une autre couleur, des fois je vais mettre entre blanc et rose, ou je crois que je vais toujours mettre blanc. Mais si tu vois que il y a toujours la neige, c'est normal. Si t'as regardé la fin, ça veut dire que t'es un vrai. Si t'as écouté la fin, t'es un vrai. Donc c'est normal. Donc aussi, je dois vous dire, je me suis trompé, c'était Kazuma, pas Kazumi. Parce que tu vois, j'ai l'habitude Kazuma, mais bon, c'est juste une petite erreur de mots, c'est tout. Donc ça va encore. Je me suis pas gouré dans toute l'histoire, wesh, donc ça va. Donc là, j'ai essayé d'expliquer un peu ce qu'il y avait dans l'histoire au début, plus ou moins. C'était ma version, hein, mais si c'est pas la bonne version, viens débattre avec moi dans les commentaires. Et moi, c'est pour te présenter ce manga quand tu t'ennuies, parce que moi, j'ai bien apprécié ce manga. Voilà, il était vraiment super bien. Il y a 2 saisons, plus un OVA, donc je crois que tu devrais aller voir. Il est sorti le 16 janvier. Et donc voilà, mais l'auteur je me rappelle plus, donc l'auteur je le mettrai dans la description, je mettrai tout dans la description, t'inquiète. Non, peut-être pas dans la description parce que je pense que vous n'allez même pas les voir. Je vais mettre je vais faire en commentaire, je vais l'épingler comme ça directement, t'auras tout, voilà. Donc sur ce, moi je te dis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de commenter la Bongola Family. Et je vous dis ciao, tchané. I tear down the mall with the bitch, for real. You can't even talk to the bitch, nah. She fucking with bosses and shit, oh God. I pull up in Rarers and shit, swear. With choppers and Harleys and shit, for real. I be Gucci down, Gucci. You wearing Lacoste and shit, bitch, yeah. Montclair, yeah. Fur cat, my